Bonjour, alors c'est première petite vidéo sur ce chapitre 4 pour discuter de l'irrigation artérielle. Donc ici on a une vue d'ensemble, ne nous intéresse ici que la partie thoracique, donc une toute petite partie qui correspond à peu près à ces légendes, 5 à 8 et 23 à 27. Néanmoins ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble et de resituer et de réviser peut-être l'ensemble des artères issues de l'aorte. Donc pour la partie thoracique qui est dans l'encadré, on a les branches viscérales, donc il suffit de réfléchir quels sont les organes qui sont présents ici. Donc vous avez des médiastinales, des péricardiques, des bronchiques et œsophagiennes. Pour les repérer sur ce schéma, très difficile puisqu'on ne voit pas tous les organes, donc on ne sait pas où vont les artères. Donc pour ces branches viscérales, on pourrait avoir en 5 ici les artères bronchiques. Généralement, ici, il n'y a que la gauche, puisque à droite, ça provient d'une intercostale. En 6, bien sûr, vous avez l'aorte et la crosse aortique. Donc en 6, l'aorte ascendante, et en 21, la crosse aortique. En 7, on voit les artères qui vont ici, à cet endroit-là, sur l'œsophage. Donc on pourrait parler ici de branches œsophagiennes en 7. En 8, là, ce sont des branches pariétales. Ce sont les intercostales postérieures. Il y en a une pour chaque espace intercostal. Et on peut rajouter, et il n'y a pas de numéro ici, sur la dernière intercostale qui est sous la côte 12, donc ce n'est pas une intercostale, elle n'est pas entre deux côtes, elle est en dessous, donc ces deux artères ici s'appellent les subcostales. Voilà, c'est la 12e paire d'intercostales. De l'autre côté, ici, donc en 23, on aurait l'artère thoracique descendante, et en 24, nous pourrions situer ici les branches médiastinales, et en 26, des branches péricardiques. Voilà. En 25, ça n'a rien à voir, c'est une artère brachiale, hein, ici. Voilà, donc pour ces branches. Il nous manque en 27, ici, ce sont des artères pariétales qui vont vers le diaphragme de chaque côté. Donc ce sont les phréniques supérieures. Voilà. Vous avez des phréniques inférieures qui proviennent de sous le diaphragme, qui remontent vers le diaphragme comme ceci. Ça correspond à la légende 28 et à la légende 10, qui sont les phréniques inférieures. Voilà. Rapidement pour le reste, histoire de réviser et de se repérer, donc on repère bien la crosse aortique. À partir de la crosse aortique, vous avez les 3 ramifications principales qui vont vers le dessus. Donc ici, le tronc brachiocéphalique en 4, tronc artériel, qui se subdivise en subclavière en 3 et en carotide commune droite en 1. Vous avez ici en 2 une artère vertébrale et non légendée ici, le tronc thyro-cervical qui va à la fois vers l'épaule, à la fois vers la thyroïde et à la fois vers le cou. La même chose de l'autre côté, mais séparée dès le début à partir de l'aorte de la crosse, c'est-à-dire la carotide commune gauche en 18 et la subclavière ici qui redescend, donc en 20 la subclavière, qui devient l'axillaire lorsqu'on est au niveau de l'épaule en 22 et qui devient la brachiale lorsqu'on est au niveau du bras. On retrouve une vertébrale ici et puis le tronc ici à côté thyro-cervical. Si on descend sous le diaphragme, donc se rappeler que les branches viscérales sont plutôt en un seul, sont sur le devant de l'aorte. Hein. Donc dans l'ordre, si vous repérez rapidement, on parlera des numéros après, mais dans l'ordre, le tronc cœliaque, la mésentérique supérieure, les deux rénales qui sont à peu près à cet endroit-là, et puis la mésentérique inférieure. Donc si on reprend avec les numéros, donc en 11, ici, le tronc cœliaque qui se subdivise de ce côté-là à droite vers l'hépatique commune en 12 et de l'autre côté vers la splénique qui va aller vers la rate en 30. Et vous avez une petite ramification qui part vers le haut qui est la légende 29 qui correspond à la gastrique gauche. Lorsqu'on descend juste en dessous, vous avez la mésentérique supérieure et vous avez deux petites artères qui sont de chaque côté là,
les deux surrénales, hein, puisque vous avez les deux rénales ici qui sont faciles à repérer, qui ne sont pas tout à fait à la même hauteur, rénale droite et rénale gauche. Donc vous avez les deux surrénales en 13 et en 31. Les deux rénales en 14 et en 33. Voilà. Et lorsqu'on descend, vous allez tomber sur la mésentérique supérieure, qui est ici, en 35. Voilà. Et de chaque côté, juste au-dessus, un petit peu, vous avez les deux gonadiques, donc c'est en 34 et en 15. Voilà, mésentérique inférieure. Et ensuite, bien sûr, ici, vous avez alors des artères lombaires. Donc ça, c'est pour la légende 16. Tout en dessous, au milieu, vous avez la sacrale, artère sacrale en 38. Et ensuite, vous avez les deux artères iliaques communes en 37. Voilà. Iliaque commune qui se sépare en iliaque interne en 39 et en iliaque externe en 40. Voilà pour l'essentiel de ces ramifications. Si on revient sur notre sujet vis-à-vis des artères thoraciques, donc on retrouve sur ce schéma un petit agrandi. Vous avez bien sûr ici l'aorte avec sa crosse aortique, ici les trois ramifications qui sont sur le dessus, et ici l'œsophage. On a placé ici la trachée, donc dans l'ordre, hein, je vous rappelle les vertèbres, l'œsophage, trachée, hein, lorsqu'on va de postérieur vers antérieur, et l'aorte. On voit que ces œsophages et trachées sont médiales et l'aorte est déportée sur la gauche. Donc, la crosse aortique en 9, en 10 la subclavière droite, en 2 la trachée et en 1 l'œsophage, qu'on retrouve également en 5 pour l'œsophage. Du coup, on peut nommer en 6 ici une branche de l'aorte qui vient sur l'œsophage, donc en 6 une branche œsophagienne. En 7 ici nous aurions des branches médiastinales. Et en 8, ici, en arrière de la trachée, on les a déjà vus, vous avez l'artère bronchique gauche. L'artère bronchique droite est ici, mais provient, elle, de l'intercostale numéro 3, qui est ici. Donc, artère bronchique droite, qui est ici. Et en 4, évidemment, légende importante, vous avez toutes les intercostales postérieures. Ici, côté droite, vous avez les mêmes côté gauche. On note d'ailleurs que les intercostales droites sont plus longues, puisque l'aorte étant déportée à gauche, vous avez, vous voyez, un trajet plus important pour aller jusqu'à l'espace intercostal ici. On verra plus loin, mais on voit que ces artères intercostales postérieures se subdivisent en intercostales postérieures et une branche collatérale qui va sur le dessus de la côte qui est en dessous. Voilà pour ce schéma. Un petit résumé qui permet d'avoir une vue d'ensemble. Donc Alors, ce schéma permet juste de réviser et de resituer les différentes branches viscérales et pariétales de l'aorte thoracique. Donc, on retrouve, il n'y a pas d'ordre évidemment, on retrouve les péricardiques pour les branches viscérales, péricardiques, bronchiques, médiastinales et œsophagiennes. Et les branches pariétales, les plus importantes bien sûr, les artères intercostales postérieures, les artères subcostales, c'est la même chose sauf qu'elles sont en dessous de la côte 12, et les deux artères phréniques supérieures. Voilà ces différentes artères. Sur cette vue, on va pouvoir placer et discuter surtout des intercostales. Donc, c'est une vue de 3/4. On voit ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire l'irrigation postérieure avec l'aorte descendante et les intercostales postérieures, celles-là on les a déjà vues. Donc en 4, vous avez les intercostales postérieures pour les légendes les plus importantes, l'aorte bien sûr descendante ici, la crosse aortique qui est représentée ici en clair, hein, qui revient vers nous, hein. Donc ici nous sommes à droite et bien sûr ici nous sommes à gauche, postérieure gauche et antérieure droite à la sortie du cœur. On a les trois ramifications de l'aorte, donc la subclavière ici qui part vers la gauche, la carotide commune ici gauche et le tronc brachiocéphalique avec la carotide commune droite et la subclavière droite ici. Donc du coup,
à partir de cette subclavière, artère très importante, vous avez la thoracique interne qui prend, juste après la ramification avec la carotide, qui prend et qui part vers le bas comme ceci, et qui va longer le sternum. Donc, thoracique interne, bien sûr, la même chose de l'autre côté. Donc en 8, vous avez les deux thoraciques internes. À partir de ces thoraciques internes, vous avez les ramifications intercostales. Vous avez ici les petits démarrages, elles ont été coupées pour qu'on voit derrière, mais vous avez les intercostales antérieures. C'est la légende ici 7. Donc globalement, dans l'espace intercostal, vous avez en avant du sang qui provient des thoraciques internes et qui va vers les espaces comme ceci, et par l'arrière, en même temps, vous avez un sang qui provient de l'aorte et qui parcourt l'espace dans ce sens-là. Bien sûr, ça se répartit à peu près au milieu. En fait, les thoraciques postérieurs, les intercostales postérieures, font 2/3 de l'espace intercostal, donc ont un débit plus important que les intercostales antérieures. Après, vous avez des petites choses en plus. À partir de ces intercostales, vous avez ce qu'on appelle des rameaux perforants qui vont sur la paroi externe irriguer les muscles à la fois externes et la peau. Donc, tout ce que vous avez là qui sort, ce sont des rameaux perforants, que ce soit artériels ou nerveux. On voit sur ce schéma, ont été placés ici en jaune, les nerfs. Donc, vous avez l'intercostal postérieur qui part là, et vous avez le nerf intercostal qui part bien sûr de la moelle épinière ici, hein, et qui suivent le même chemin. Vous avez également d'ailleurs une veine intercostale qui suit le même chemin. Donc ici, vous avez un rameau perforant, ici il est latéral, vous en avez un postérieur qui partirait en arrière de la paroi thoracique ici, et vous en avez un antérieur ici. Donc en 6, vous avez rameau cutané antérieur, rameau cutané latéral et un postérieur qu'on ne voit pas ici. C'est valable pour les artères, c'est valable pour les nerfs également. Petit détail justement sur cet espace intercostal. Donc, on resitue ici, bien sûr, les vertèbres, l'espace intercostal qui est ici, avec le sternum qui est ici. Vous avez l'aorte descendante qui est ici, mais donc, vous avez ici l'artère intercostale postérieure, donc en 1, qui va courir sur le dessous. Hein, on a un pédicule, une protection de la côte qui permet de protéger justement ce parcours artériel. Donc cette artère postérieure va courir dans l'espace. Vous avez une collatérale, une grosse ramification qui descend ici de cette artère pour permettre d'irriguer la partie basse de l'espace. Ça correspond à la légende 5 qui est ici. Hein, voilà. Sur l'avant, bien sûr, on retrouve les thoraciques internes, donc une artère et une veine, bien sûr, et à partir de ces artères et veines thoraciques internes, vous avez ici une artère thoracique antérieure, une artère intercostale antérieure qui part, donc c'est la légende 6, et une qui est au-dessus, une qui est en dessous. On parle aussi de branches collatérales. Vous avez, enfin pour terminer, également des rameaux cutanés qui vont permettre d'aller irriguer l'extérieur. Hein, donc on parle de rameaux cutanés quand c'est un nerf, et on parle de branches antérieures perforantes lorsque ce sont des artères ou des veines, mais ça revient au même, voilà, ce sont des branches. Donc ici vous avez des branches perforantes antérieures, ici des branches perforantes latérales, et en arrière, ça serait en 2 ici, des branches perforantes postérieures, donc un rameau pour le nerf et une branche perforante pour l'artère. Pour terminer l'essentiel là-dessus, ce petit schéma qui nous montre l'irrigation du diaphragme. Donc attention, on placerait le cœur ici dans l'espace qui est ici. Donc vous avez encore une fois l'aorte descendante en arrière avec la crosse aortique et ses 3 ramifications, hein, subclavière, carotide commune et tronc brachiocéphalique droit. À partir de la subclavière, vous avez les thoraciques internes qui courent en avant. Donc ça correspond à la légende 15. Vous avez en arrière ici, le long de l'aorte, vous avez en 3 et en 16 les nerfs vagues, 10, donc ça c'est en arrière. Bien évidemment, vous avez ici l'œsophage qui est représenté en 4 et qui va traverser
Le diaphragme à cet endroit-là dans le hiatus œsophagien. Donc ça c'est la légende 14. Voilà, donc le diaphragme qui va passer ici. Vous avez ici le trou dans le diaphragme qui correspond à la veine cave supérieure, donc en 5 la cave supérieure. Ici ça s'appelle un foramen parce que ça passe dans le tendon, alors que ici c'est un hiatus parce que ça passe dans le muscle et du coup vous avez un réarrangement des fibres musculaires tout autour. Légende importante, imaginons le cœur ici, donc sur le dessus du cœur, vous avez une artère, un nerf et une veine qui courent, ça correspond à la légende 1 et 2. Donc l'artère qui court est ici et sur le péricarde et va jusqu'au diaphragme, donc on l'appelle en 2 péricardophrénique, et vous avez un nerf qui fait exactement le même trajet, donc en 1 et 2 vous avez nerf et artère péricardophrénique. Vous avez la même légende en 18 et 17 péricardophréniques qui courent sur le dessus du péricarde pour aller jusqu'au diaphragme. Les artères thoraciques internes, ici, vous voyez qu'elles se subdivisent en deux parties à la fin, donc ce sont les légendes 11 et 12. Vous avez une partie qui va sur le dessus de l'estomac, en 12, au centre, donc épigastrique supérieure, et artère épigastrique supérieure, et l'autre partie va vers le diaphragme, donc on l'appelle la musculo-phrénique. Voilà. Pour terminer sur le diaphragme, vous avez ici les deux artères qui remontent de dessous. Donc là, on est dans l'artère abdominale, l'aorte abdominale. Donc là, de là remonte vers le diaphragme. Donc ce sont les légendes 8. Vous avez les phréniques inférieures. Et on ne voit pas trop bien les phréniques supérieures, mais elles sont de derrière, hein, puisque le diaphragme est plus bas en arrière. Elles partent de l'aorte thoracique et vont sur le dessus du diaphragme. Voilà, j'ai dû faire à peu près toutes les légendes. Il nous reste en 7, ce sont les nerfs phréniques, hein, qui sont la continuité de la légende 2, une ou deux. Et vous avez ici, bien sûr, à la fin, en 10, ce sont les attaches du diaphragme en arrière, hein, jusqu'à la thoracique 12, voire même lombaire 1. Donc en 10, vous avez les piliers, ça s'appelle les piliers, les attaches du diaphragme. Et en 9, bien sûr, vous avez toujours l'aorte descendante. On est carrément ici, pas loin des artères iliaques. Voilà pour ce schéma. Terminé, mais très rapidement, là vous avez la mise en place du cœur et du coup mise en place également du thymus. Vous avez les thoraciques internes qui sont ici, d'accord. Vous avez une petite ramification qui est non représentée ici, qui ferait les péricardophréniques qui passeraient de ce côté-là et de ce côté-là sur le cœur. Hein, ça c'est encore plus en avant, c'est les thoraciques internes. Et vous avez une petite ramification de ces thoraciques internes qui permettent d'irriguer le thymus. Au passage, ici, vous avez l'angle sternal qui est marqué en pointillé ici. Hein. En dessous, vous avez le médiastin inférieur et au-dessus, vous avez le médiastin supérieur avec les principaux trajets veineux, artériels qui passent dans cette région-là.